Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TAW 2016. On se prépare pour notre dernier show de 2 heures. Notre dernier show de 2 heures avant notre pay-per-view qui va être uncensored. Je me suis posé la question, est-ce que pour le tournoi des Young Lions, qu'est-ce que je serais mieux de faire? Un combat entre Owen Hart et Regal ou un tag team match avec Owen Hart Z-Man contre Regal et Finlay? La réponse, c'est logiquement, la meilleure chose à faire, ce serait de faire la finale du tournoi au pay-per-view. Je pense que c'est juste logique de le faire. Je pense que c'est aussi ce qu'on va faire. Mais possiblement qu'Owen Hart Z-Man contre Regal et Finlay serait une rivalité pour le mois suivant. Ouais. Dernier épisode, j'ai King Gaming qui m'a dit qu'on pouvait avoir une espèce de titre comme un tournoi. On va regarder ça. Excellent. Donc oui, on peut avoir un tournament title. Le Young Lion Championship. Excellent. Oh mon dieu, c'est un titre de main event, par exemple. C'est un titre de low level. C'est quoi le prestige de mes titres d'ailleurs? United States, c'est C+, D- pour le titre par équipe des États-Unis, C+ pour le titre tag team, C- pour le titre télévision, B+ pour le titre de Ric Flair. Défense de titre 2 contre Sting. Ok. Pour le prochain show, pre-booking. On avait dit que le main event, ce serait Sting et Lex Luger contre Arn Anderson et Sid Vicious. Je pense que ça va être un bon petit combat. À ajouter là-dedans. Sabu. Est-ce que ça pourrait être un gars qu'on ajoute dans le PP, ça? Sabu. Hey, on fait une offre à Sabu. Ok. Quoi? L'Undertaker? Barrow Windham? Ah, mon dieu, Undertaker. Je peux avoir une chance d'aller chercher Undertaker? Il me le faut. Il coûterait 18$ par mois. Les performances sont pas géniales, mais il est jeune, tellement jeune. On va faire une offre. Écoutez, quel vol ce serait si on ramenait ce gars-là à la maison. Bon. Barrow Windham est maintenant clear. Ça, c'est une bonne affaire. Push. Un main eventer. Ok, Mark Youngblood s'en va de la compagnie. Imaginez si on est capable d'aller chercher Undertaker. Il coûterait 18$, 18 000$ par mois. C'est beaucoup, mais on ferait mal à la WWF par exemple en allant le chercher. La HG, non, aucun showing de mention. Les nouvelles. Oh, Buddy Landel rising! In a move that will no doubt boost his reputation, Buddy Landel was singled out by some industry insiders as the one to watch. One source, who wished to remain anonymous, said that he is loaded with potential and just needs more experience and some breaks. Donc, Buddy Landel, plein de potentiel, il n'a besoin que de plus d'expérience et d'une chance. Et c'est ce qu'on lui donne. La WWF qui signe un nouveau contrat à Jim Neidhart. C'est bien. On a le point 11 pour Power Hour. Chicky Star. Regardez-moi ce beau visage. Ça a l'air d'un homme très heureux. Oh, WC. Ring Kings qui est allé chercher un C+. Oh, Dutch Mantel qui lutte pour eux autres. Mark Youngblood quitte la WCW. Ben oui. Et Carlos Colon qui gagne le titre de la WWC comme il a gagné toute sa vie. Ok, l'Undertaker qui a reçu une nouvelle demande de contrat. Si je fais
Undertaker. On va faire une autre offre à Undertaker. C'est tout. On va faire une de 20 000 $. Tiens, de 19 000. OK. Donc, on va faire cracher de l'argent à la WWF. On a plus d'argent que d'autres. Aussi bien s'en servir. OK, on va être au Tupelo Museum dans le Mid-South ce soir. Samu est encore blessé, mais peut faire des angles. Aucun incident. Donc, ça va bien de ce côté-là. Si, on peut essayer de mettre Ricky Martin avec un jeune lutteur. Par exemple, avec Fatou, un positive middling. Non, rien qui marche. Donc, je vous book ça. On s'en parle un petit peu plus tard. À tantôt. Ok, donc j'ai tout booké ça. J'ai donné beaucoup d'emphase à ma rivalité avec Flair et Zbysko, mais j'ai essayé également de toucher à peu près à toutes mes rivalités dans ce show-là, sauf celle entre Ricky Martin et Cactus Jack que j'ai pas vraiment voulu toucher. Donc, j'ai pas mal mélangé. J'ai pris un gars de mon développement, j'ai pris un lutteur local, puis un lutteur dans mon Enhancement Talent pour le pre-show. Fait que j'ai pris Jim Cluns contre Rob Van Dam. Rob Van Dam, je pense que la dernière fois avait donné un bon combat. On va voir ce que ça va donner contre un Jim Cluns qui a jamais donné de bon combat. Ben, c'est juste pour donner de l'expérience à Rob Van Dam, évidemment. Cluns qui va remporter. Ensuite de ça, j'ai signé Black Bart, un talent local, un bon brawler. Je vais le mettre avec Mark Kyle parce que les deux sont deux bons brawlers. Et je vais les mettre contre les Steiner Brothers, que j'avais pas vraiment de plan pour eux cette semaine, étant donné que j'ai quand même beaucoup développé la rivalité entre eux et les Freebirds. Donc, je vais mettre la ceinture en jeu. Ça va être un combat comme de 6 minutes. Ils vont complètement détruire Black Bart et Mark Kyle, mais je pense que ça a une bonne façon de développer le Rumble skill de Mark Kyle qui est supposé être sa force. Mon opener, Owen Hart fait kick avec le Z-Man contre Dave Finlay et Lord Steven Regal. C'était le combat que j'avais prévu de mettre pour le pay-per-view, mais je vais le mettre là, puis je vais mettre le combat entre Owen Hart et Steven Regal en ouverture du pay-per-view. Combat de 12 minutes, je fais gagner Owen Hart clean sur Regal, mais possiblement que je ferai gagner Regal au pay-per-view. On verra là, ce que je vais en faire. Ensuite de ça, petite parodie, je fais la parodie du film Tombstone avec les Southern, avec les, voyons, l'équipe de Tracy Smothers et de Steve Armstrong, les Southern Boys avec Beulah McGillicuddy, que je vais me servir, qui va probablement devenir leur nouvel manager en plus, parce que là, je ne sais plus quoi faire avec, étant donné que les Youngbloods ne sont plus là. Donc ça devrait augmenter leur qualité. Ça me fait un petit segment avec une madame. Pillman se présente au ring, dit qu'il n'a pas peur de Vader malgré tout ce qu'il lui a fait durant le mois. Et c'est là qu'arrive Vader. Plein de monde arrive au ring pour empêcher qu'il y ait un autre massacre. Mais Vader fait juste se mettre devant Pillman. Il fait une pause plastique et quitte le ring avec comme 12 personnes qui s'attendaient à ce que Vader le tabasse. Michael Wall Street montre son intelligence en jouant aux échecs ensuite. On le met un petit peu over. Il va affronter Keith Hart. Il va complètement le détruire en 8 minutes. Ensuite de ça, un combat entre Johnny Ace et Rip Rogers. Je fais ce combat-là parce que j'aimerais ça que Johnny Ace soit le prochain adversaire pour Steven Regal. Donc, ce serait lui que je mettrais over. Mais c'est pas trop servi de Rip Rogers de toute façon. Là, on peut voir là, dans ce segment-là du show, c'est vraiment du mid-carder que je mets en avant. Ensuite de ça, Buddy Landel semble donner une enveloppe à un arbitre. Oh oh oh! Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Missy Hyatt tire des t-shirts dans la foule. Doc Furnace affronte Stan Hansen, que je ramène un peu. Le mois prochain, je compte bien l'utiliser dans une rivalité pour un pay-per-view. Donc, je commence à le remettre en avant-scène. C'est mon combat le plus long du show. Il va affronter Furnace et va le battre clean. Les Love Machines font une promo à propos de Doom. Hardbar est correct, mais ils jurent que ce qu'ils ont fait ne va jamais se reproduire et qu'ils vont les battre à Uncensored. Eddie Guerrero va affronter Ron Simmons. Je pense que c'était le dernier combat simple qui me restait à faire entre les deux teams.
Eddie Guerrero va l'emporter à cause d'une mauvaise intervention de Teddy Long. Les Love Machines sont en feu. Larry Zbyszko affronte Fatu. J'ai pas utilisé Fatu depuis qu'il est revenu de blessure, donc je vais l'utiliser pour mettre Larry Zbyszko over. Il va le battre. Arrive Ric Flair qui l'attaque la jambe de Zbyszko, l'enferme dans la prise en 4, finit par le lâcher. Il dit, prend le micro ensuite, il dit, Zbyszko, t'as jamais été de taille, j'ai pas besoin des Four Horsemen pour te battre, malgré ton petit challenge de la semaine passée. À Uncensored, je vais te faire regretter d'avoir voulu embarquer dans le ring avec moi. Point. Terminé. La rivalité est prête pour le pay-per-view. Les Steiner Brothers, on va faire une petite vidéo pour mettre en avant-scène les Steiner Brothers. Roman fait un magazine du promo de la WCW. Et ensuite, on a notre combat tag team entre Sting, Luger contre Arn Anderson et Sid Vicious pour fermer le show. Un peu déçu parce que Luger refusait de perdre contre Sid Vicious. Ce que je trouve un petit peu ridicule. Donc, j'ai fait une finish où est-ce que Barry Windham revient. Et non, je vais pas faire ça comme ça. Non, on va enlever Barry Windham de là. On va faire un Intentional DQ Finish. Et donc Anderson et Vicious vont tellement tabasser Luger et Sting qui vont eux-mêmes se disqualifier. J'aime ça parce que quand Sting revient, tu t'attends à ce qu'il gagne tout, mais là je veux mettre un Anderson over. Donc là je vais manger pour que Anderson paraisse over et crédible pour affronter Sting au pay-per-view. Et that's it. Donc, je pense que ça va être bon. J'aimerais savoir un B- pour ce show-là, mais je sais qu'il y a des spots de mid-carder comme Keith Hart. Là. Je pense pas que ça va faire un très bon combat au final. Mais c'est pas grave, on s'essaye. On va voir ce que ça va donner. B-, je serais content. E+, pour Jim Cluns contre Rob and M. Performance de E+. Ah, ils ont une bonne chimie ensemble. Incroyable. Un combat de 6 minutes 32, puis Jim Cluns était fatigué. Je pense que c'est la fin. Je pense qu'on peut officiellement dire que c'est la fin de Jim Cluns avec cette performance absolument épouvantable. Ok, le combat entre les Steiner Brothers, Black Bart et Mark Al va nous chercher un C. C'est excellent ça. Et une performance de E+ pour Mark Al, mais de D+ pour Black Bart. B- pour les deux Steiners qui ont vraiment... C'est leur force, ce genre de combat-là. Donc, je suis super content. Je pense que c'est le genre de combat qui va aider Mark Al aussi à développer son talent. Le show ouvre avec le tag team match. Tout le monde a donné pas mal des D, sauf Warner qui a donné un C-. D+, c'est un peu décevant, mais en même temps, il faut s'y attendre. Finlay est quand même bas dans l'organigramme, donc il fallait pas s'attendre à quelque chose de génial, mais je m'attendais à plus de Z-Man que D pour ce combat-là. D+, pour le reboot, le remake de Tombstone avec Beulah McGillicuddy. C pour la promo de Brian Pillman. Et C pour le face-à-face avec Vader. Ça fait baisser le I de la rivalité. Je suis très déçu. C- pour Michael Washington qui joue aux échecs. C- pour son squash match sur Keith Hart. Jusqu'à là, j'ai pas rien fait de vraiment bon. Johnny Ace contre Flip Rogers va me chercher un D+. C'est un petit peu décevant aussi, mais... ça me prend des choses dans le C et dans le B-. Là. Comme Buddy Landell qui va donner une billet à Mike Atkins va chercher un B-. Et là, je veux dire, ça fait 2 segments que Buddy Landell me fait dans le B. Je pense qu'on peut dire que je l'ai bien développé. J'en ai fait un gars solide. Le match entre Furnace et Stan Hansen va me chercher un B-. Hansen qui fait... Et Hansen a son performance skill. Hansen est tellement bon. La promo des Love Machines va me chercher un C-. Et le match entre Guerrero et Ron Simmons va chercher un C. J'aurais aimé que ce soit un B. C+ pour le combat entre Zbyszko et Fatu. B- pour Zbyszko en termes de performance. D pour Fatu. Et Zbyszko continue d'améliorer son Rumble Skill. Il ne fait qu'améliorer son Rumble Skill. L'attaque de Ric Flair va chercher un B+. Et sa promo ensuite va chercher un A. Voilà. On ne peut pas en demander plus. Une promo de Ric Flair, il n'y a rien de meilleur que ça. La vidéo des Steiner va chercher un C. Et le main event, un B+. Nice! Et Lex Luger et Sting ont une bonne chimie ensemble. Performance de A pour Sting, de B- pour Luger, de C+ pour Anderson et de C- pour Sid Vicious. Wow! B+! Hey, je m'attendais pas à ça.
Mais j'ai bien fini le show, je pense. Ce show-là a amélioré notre popularité dans 16 régions. C'est absolument excellent. Je m'attendais vraiment pas à ça, parce que je trouvais que mes notes étaient faibles, mais on a bien fini le show, en fait. Puis ce main event-là a permis d'augmenter ma note considérablement. On a fait meilleur que All American Wrestling, certain. Que ce main event-là entre Dino Bravo et Greg Valentine. Le feedback a été excellent pour notre dernier show, sans surprise. Et sinon, on va regarder les nouvelles. Quelque chose. Oh, Savio Vega est blessé. Kevin Van Erich et Manny Fernandez qui remportent un titre ensemble. Ok, on va regarder nos signatures d'abord. Sabu! On va signer Sabu puis l'envoyer au pipi. Ok. Bon. Ric Flair dit que Jim Cluns, il l'a pas pantoute. Puis moi, je pense la même affaire. Fait que Jim Cluns, get the fuck out. Donc, Jim Cluns ne fait plus partie de la WCW. Ça fait longtemps que j'aurais dû faire ça d'ailleurs. Je sais pas trop. Z-Man pense que Keith Hart, ça marche pas. 2.60! Est-ce qu'on a déjà fait un 2.60? Il me semble qu'on n'a jamais fait ça en termes de code d'écoute. 2.60. On a fait un sell-out à 10 000 personnes. Ouais, quoique, c'était un aréna plus petit, mais regardez ça. On a fait 7 000 personnes quand on est allé au Northwest. On est allé en Mid-Atlantic. On a bourré ça à 10 000, 8 000, 8 000 encore. 9 000, 12 000 quand on a fait... Puis on a fait un sell-out sur Wrestle War dans le Southeast. 12 000 pour cette semaine-là. 9 000. Pour le Clash of Champions, ça avait c'était un petit stade. Quand même, on a rempli à 10 000. Et Keith Hart qui va quitter la compagnie demain. Hey, ben salut mon gars. Salut mon gars, puis embrasse quelqu'un pour moi. On peut regarder qui on pourrait signer par exemple. Comme un gars comme Landstorm, mais je l'ai déjà, hein. La Parka. Je suis intéressé par la Parka. Ça serait une bonne signature. Ça pourrait aussi me permettre de développer un peu le style Cruiserweight que j'essaye de mettre en avant-plan. Que je pourrais faire d'abord. Donc Sabu dans une semaine va être dispo. Samu. Upper Mid Carter. On va regarder qui est hot, qui l'est pas. Wall Street, Vader, Luger, Ric Flair, Big Cat. Qui l'est pas. Cubano, Patrol, George South, Tracy Smothers et Sergeant Buddy Lee Parker. Next big thing. Pillman, Kobashi, Steiner, Steve Austin, Owen Hart. Hot Prospect, Kobashi, Austin, Owen Hart, Regal, Kawada.
Ok, fait que je pense qu'on est prêt pour notre pay-per-view. On va faire notre pre-booking. Donc, Larry Zbyszko contre Ric Flair. Anderson, puis on va mettre aussi Luger contre Sid Vicious. Ok. Voilà pour ça. Ok, oui, Undertaker. Il est irrité. Il est irrité parce qu'il n'a pas été à World Championship Wrestling. Ok. Mais là, mon ami, là, c'est parce que c'est pas toi qui fais cette émission-là. Announcers. Oh, mais je l'ai mis nulle part. Oh, ils sont isolés. Oh, pauvre toi. Bon, ben, c'est correct. On va te mettre juste là. Je vais enlever Jim Ross d'une émission. Et mettre Jim Ross ailleurs. Et en fait. Ok, donc ça c'est bon. Donc je vais quitter ça là-dessus. En fait, on va se voir pour le prochain show qui va être Uncensored. Et j'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez rien manquer. Puis likez la vidéo si vous avez apprécié. J'espère vous voir pour un prochain épisode. Salut!